Très, très symptomatique. Le projet du transhumanisme, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, c'est l'idée de passer d'une médecine thérapeutique, donc une médecine qui depuis les Chinois et les Grecs anciens se contentait de soigner les êtres humains quand ils avaient eu un accident ou une maladie. Il s'agit de passer donc de ce modèle thérapeutique à un modèle augmentatif. Et donc l'idée est la suivante, c'est de parvenir à rendre l'humain plus intelligent, plus fort, et surtout d'augmenter sa longévité. Mais je vous donne un exemple, encore une fois, pour que ce soit clair. On a aujourd'hui une maladie qui est bien connue, qui s'appelle la rétinite pigmentaire et qui rend les gens aveugles. Bon. Et donc, une firme allemande a trouvé le moyen d'inventer une petite puce électronique qu'on greffe derrière la rétine, et ça paraît déjà presque miraculeux. Elle rend la vue à des personnes qui étaient complètement aveugles. On a vu d'ailleurs dans les journaux une femme qui recouvrait la vue et qui expliquait que pour la première fois elle avait vu ses filles. C'était absolument magnifique. Voilà. Et c'était dans le Parisien, aujourd'hui en France, il y a quelques semaines, et moi aussi j'avais été fasciné par ça. Et donc là, vous voyez bien qu'on reste encore dans un modèle c'est la médecine thérapeutique, c'est la suite de tout ce qu'on a toujours vécu. Même si c'est de l'hybridation quand même en machine, mais c'est un peu comme le cœur de Carpentier, ça reste de la médecine classique, au fond, il s'agit de réparer. Et le transhumanisme? Alors, imaginez justement ça. Imaginez que ces petites puces se perfectionnent et que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, peu importe, elles nous permettent d'avoir une vue d'aigle. Je pense que vous et moi, on n'ira peut-être pas se faire greffer la puce parce qu'on n'aura pas envie d'avoir une vue d'aigle et qu'on s'en fout un peu. Bon. Mais je pense que les armées seront très intéressées par ça. Mais c'est tout le problème. Et que du coup, la concurrence, une des dimensions du problème. Mais c'est juste une métaphore, c'est un symbole ce que je dis là, parce qu'on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Mais je pense que les armées, par exemple pour les snipers, pour les marins, pour les aviateurs, eh bien, elles fabriqueront des escadrons de types qui auront des vues d'aigle. C'est toujours les armées qui ont d'abord été comment dire, pionnières là-dedans. Internet, c'est pareil, c'est un outil militaire au départ. C'est pareil. Les drones avec l'intelligence artificielle, mais ça se diffuse ensuite dans toute la population. Exactement, parce que je pense que, encore une fois, c'est une métaphore ce que je dis, parce qu'on pourrait prendre d'autres exemples, mais celui-là est clair, puis il est réel, parce que c'est pas de la science-fiction. Imaginez après que ça gagne les familles, parce que si telle famille augmente son petit garçon ou sa petite fille, la famille du voisin aurait envie de faire. Quand vous dites augmente, c'est-à-dire par exemple, il donne une vue plus perçante, une capacité de concentration, une capacité de raisonnement plus importante, etc. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas délirer, on n'en est pas encore là, mais on y est presque. Très vite. Mais évidemment, bientôt on va le savoir et bientôt ça va progresser. Et donc il faut anticiper ce mouvement-là. C'est ça, là, tout l'objet de mon livre, c'est d'expliquer. Il faut quand même que les gens sachent, c'est des centaines de milliers d'articles et de livres aux États-Unis. Voilà. Et nous, on est 20 ans en retard sur le sujet. L'objet de